Permettez-moi de démarrer cette séquence, cette vidéo en voix off. Et on va essayer ce week-end d'être un peu plus cool que le week-end précédent. On va arrêter de s'énerver contre les aléas, les problèmes de fermeture, de dressing. On va privilégier quelque chose de plutôt doux en démarrant avec un petit déjeuner tout en douceur avec des gourmandises. Et franchement, de qui je me moque là? On voit très bien que je suis rentrée dans l'atelier et j'ai repris mes mauvaises habitudes. Je me suis, bien sûr, encore une fois, énervée contre tout ce qui ne marchait pas et notamment mes fameuses fermetures de porte de dressing. Et autant vous dire, je me suis pas contentée de m'énerver pendant 5 minutes, non, je suis partie pour une bonne heure. Donc vous savez quoi, j'ai eu ma dose de dressing, je crois qu'on va laisser de côté tous ces aspects de fermeture, on verra plus tard si j'ai la motivation pour revenir dessus. À ce stade, on va le laisser en l'état, j'arrive à fermer les portes, c'est l'essentiel. Ce que je dois faire aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est peindre et tapisser la pièce. Donc ça veut dire que là, je vais commencer par réchampir tous les angles. Alors, petite précision, je vais réchampir tous les angles, mais sachez que je ne vais pas peindre le mur qui est derrière moi à ce niveau-là, parce que c'est là où il y aura la tapisserie. Tout le reste sera dans le rouge lyrique que je vous ai déjà montré. Et là, on va faire donc juste la tapisserie. C'est une tapisserie panoramique. On verra plus tard à quoi ça ressemble. J'ai commencé par démonter déjà mes poignées de porte parce que le dressing va passer en rouge également. Bon, bah, je peux m'y atteler. About yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Je vous annonce que mon subconscient est un sacré enfoiré. Oui, permettez-moi de le dire ainsi. Parce que ce matin, je me faisais la remarque, ouais, ce week-end, finalement, il n'y a pas beaucoup de travaux, c'est peinture et tapisserie. J'avais limite une petite crainte en me disant, ouais, en termes de vidéo, ça va peut-être plan-plan, je sais pas si ça va tenir pour une vidéo entière de montrer juste de la peinture et de la tapisserie. Et là, je crois que mon subconscient, il a fait, ah ouais? Ça fait une demi-heure que je suis en train de peindre les plantes là, avec une sous-couche, parce qu'en fait, comme c'est du médium, je me suis dit, aïe aïe aïe, si je peins par-dessus, ça va absorber beaucoup de peinture, donc autant mettre une sous-couche pour limiter cette absorption. Et quand je suis arrivée vers le dressing, j'ai vu qu'effectivement, la semaine dernière, j'avais déjà sous-couché, c'était blanc. Et là, je me suis dit, tiens, c'est blanc. Et effectivement, le primaire est blanc. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, les moulures depuis tout à l'heure, je les peins, j'ai pas l'impression que c'est blanc. C'est pas blanc, comme vous pouvez le voir, c'est transparent. Ah oui, c'est normal. Ceci n'est pas un primaire, ceci est un vernis. Depuis une demi-heure, j'utilise le vernis pour protéger la peinture. Donc on peut dire merci au subconscient. Derrière, c'est toujours un plaisir de te créer des emmerdes pour pouvoir un peu mieux scénariser tes vidéos. Quant à moi, je vais me contenter d'attendre que ça sèche pour pouvoir reponcer. Et en attendant, je vais me préparer pour partir à la piscine. Oh, dis donc. J'ai à peine de finir de réchampir, il doit être quelque chose comme 22h. J'ai vraiment ramé sur le radiateur, également donc sur tous les tuyaux. Je pense que demain matin, je vais aller à Leroy Merlin pour acheter directement une bombe pour pouvoir donc bien accéder aux parties un peu difficiles. Je vais même pas chercher à acheter un pinceau recourbé pour le radiateur, je pense que ça suffira pas du tout. Et je pense que pour ce week-end, je vais juste pouvoir peindre. Je pensais pouvoir peindre et tapisser, mais c'est inenvisageable là, la vitesse à laquelle j'avance, c'est vraiment trop compliqué parce qu'en fait le temps que je revienne de la piscine et que je me remette parce que je suis claquée, en général je commence pas avant 15h30, ça fait tard. Donc il faut que je prenne ça en considération pour les week-ends à venir. Il faut que j'arrête de me dire que je peux faire plein de choses le samedi. Non, en fait, le samedi je peux travailler que jusqu'à 11h le matin et après je peux reprendre que vers 16h en moyenne. Ça me déprime un peu de me dire que finalement c'est un week-end, je pense que j'ai à peine une journée entière pour pouvoir faire mes activités réellement. Bref, on se retrouve demain matin, je suis fatiguée, je vais me coucher. N'oubliez pas de prendre vos affaires personnelles avant de descendre du train.
On va repartir avec la gimbal parce que je viens de voir la vidéo que je vais publier ce soir. C'est l'épisode 2 du vlog Atelier Rénovation. Et en fait, en regardant les premières images, je me rends compte que je porte à bout de bras cette caméra-là, elle a pas du tout stabilisation. Et comme à chaque fois je parle en bougeant dans tous les sens, ça donne littéralement le tournis. Donc je me suis dit, on va reprendre les bonnes pratiques. Dorénavant, quand je fais du face caméra comme maintenant, j'utilise plutôt donc cette gimbal-là. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'elle conserve tout le temps en fait le bon équilibre, ce qui évite d'avoir ces plans qui tressautent dans tous les sens. Alors juste pour une petite explication, il est 17h passé, 17h27, on est dimanche. Alors là vous allez me dire, bah Alexandra, qu'est-ce que t'as fait pour qu'il soit si tard? Alors déjà si je commence si tard, c'est qu'initialement dimanche matin je suis pas censée faire justement mes travaux ou mes coutures ou quoi que ce soit, c'est censé être un temps dédié pour moi. Et là en plus à 11h je voulais aller à Leroy Merlin parce que comme je le disais hier, je suis à court de scotch, le fameux scotch que j'ai dans les mains maintenant. Et au-delà de ça c'est que vraiment je me suis rendu compte hier soir qu'au niveau du radiateur ça n'allait pas. Il me faudrait prendre une autre solution. Soit je prends une bombe pour aller atteindre les endroits un peu difficiles, ou je prends un pinceau qui est dédié spécialement radiateur. Finalement, j'ai pas su faire mon choix, donc j'ai acheté les deux au final, on verra bien ce qui fonctionne le mieux. Et quand je suis rentrée à la maison, il était déjà, l'air de rien, 13h30, le temps que je me prépare mon repas. D'ailleurs, j'ai pas mangé au final, en fait, je me suis mis directement au batch cooking. Parce que oui, l'abonnement à Brigade de Véro, il est arrivé à son terme, c'était pour 2 mois. Et comme par contre, j'ai pas assez de temps en semaine et que j'aime pas faire les courses, j'ai remplacé par HelloFresh. Je reçois tous mes produits à la maison, il faut toujours cuisiner, et donc comme moi en semaine je me connais, le soir je suis affamée et j'ai pas la motivation pour ne pas grignoter, j'ai tendance à manger pendant que je prépare mon repas parce qu'en plus les arômes, il n'y a rien de pire, et au moment où le plat est prêt, j'ai déjà plus faim. Donc il n'y a rien de pire pour moi, je prépare au maximum mes repas le week-end, comme ça en semaine tout ce qui me reste à faire c'est à réchauffer, en 5 minutes c'est prêt, je peux manger. Alors forcément moi j'avais estimé pouvoir finir... Ah ça marche pas. Mon batch cooking, j'avais estimé le finir vers 16h et bien sûr, ça a pris encore une demi-heure de plus que j'avais estimé. Je suis vraiment très nulle pour évaluer mon temps. Je suis apparemment aussi nulle pour poser mon scotch. Et non content d'avoir donc pris plus de temps pour cuisiner, donc j'ai fini vers 16h30. Au moment où il faut nettoyer, j'ai trouvé le moyen de me couper le doigt. D'où ce magnifique pansement. Ça a bien sûr pissé le sang dans tous les sens. J'ai bien sûr réagi en paniquant, en croyant que j'allais mourir en pissant de sang par le doigt. Ouais, je suis le genre de personne qui n'est pas très cohérente quand elle panique. Bref, le temps d'arriver à enfin bloquer le sang et pouvoir finir de tout nettoyer, voilà qu'on est déjà à 17h30. Je commence à être vraiment frustrée parce que je vois que rien n'a avancé. Il n'y a rien de peint à ce stade, j'ai seulement réchampi, j'ai même pas tout réchampi dans la pièce. Il me faut au moins qu'il y ait un pan tout rouge ce soir, sinon ça va vraiment être trop frustrant, quoi. Et donc cette frustration là, je commence à accumuler parce que finalement toutes les semaines j'ai le sentiment de ne pas arriver à finir les projets que j'ai en tête. Et le problème, il est peut-être pas forcément que c'est un problème de planification de ma part. Bon, il y a une part d'incapacité à bien évaluer le temps nécessaire pour chaque action, mais il y a un autre problème derrière. Et justement, c'est à la fois comment j'arrive à gérer le temps qui est à ma disposition, les enjeux que j'ai. Et donc, pendant que j'étais dans le train en direction pour aller à Leroy Merlin ce matin, j'ai un peu réfléchi à définir, dans quelle direction je vais, comment je peux améliorer ça. Et cette réflexion, en fait, elle est super importante pour moi parce qu'il se trouve que cette année, en fait, je me suis mis des enjeux par rapport à la publication sur YouTube, d'avoir un peu plus d'abonnés, je voudrais trouver mon style éditorial pour mes vidéos. Et 3, bien sûr, améliorer ma pratique, c'est-à-dire avoir des vidéos un peu plus retravaillées. Par exemple, ce que je vous ai parlé il y a 2 secondes sur le fait que j'avais des vidéos qui tremblaient dans tous les sens, ça rentre dedans. Si je n'arrive pas à tenir le rythme de mes vidéos, c'est-à-dire une vidéo par semaine, je peux pas améliorer mon style. Si je produis pas assez, j'ai pas le temps de grandir. Je savais depuis la rentrée que la cadence, une vidéo par semaine, c'était peut-être pas forcément fiable sur le long terme. En semaine, je travaille. Le week-end, si je le dédie au projet, il y aura un moment où le corps va pas forcément pouvoir suivre. D'autant que si je fais mes projets en week-end, vous doutez que j'édite mes vidéos en semaine. En semaine, les 3 jours où je suis en télétravail, je profite de récupérer le temps de trajet comme temps de publication. C'est-à-dire que je vais publier de 7h30 jusqu'à 9h30, ce qui me fait 2 heures
chaque jour. Soit on retrouve 6 heures et puis j'essaie de piocher à droite à gauche pour atteindre à peu près 8 heures. C'est la moyenne actuellement pour pouvoir et puis éditer toutes mes vidéos correctement. Il me faut entre 7 et 8 heures. En général, j'édite systématiquement le matin parce que c'est le moment où j'ai le plus de neurones, on va dire, tandis que le soir, je suis tellement crevée que je préfère juste me reposer sans trop me poser de questions. Ouh là là, catastrophe. D'où l'intérêt de mettre du scotch. Et donc en fait en semaine je vais soit plutôt me reposer parce que je suis déjà crevée par ma journée, ou sinon je vais plutôt m'atteler à des projets hors caméra. Je me suis rendu compte que c'était essentiel pour moi d'avoir des projets qui soient pas liés à une publication YouTube, parce qu'en fait parfois ça me frustre de devoir attendre d'être motivée à sortir ma caméra pour créer quelque chose, et donc souvent je fais rien. Alors que quand je sais que j'ai un projet à côté que je peux faire à tout moment sans contrainte de me dire ah faut que je gère la caméra, faut que je pense à ce que je vais dire, faut que je réfléchisse à mon storytelling, ça m'apaise beaucoup. Je me suis rendu compte en fait de bien faire la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle plus YouTube. En fait, ce sont 3 vies totalement différentes et il faut vraiment que je préserve en fait tout cet équilibre. Donc même la partie personnelle où je vais me reposer ou faire des choses juste pour moi, c'est essentiel. Ce qui fait qu'en termes de timing, il me reste de moins en moins de temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je structure tout pour que ce soit en adéquation. J'ai tendance justement à être excessive et à pas m'arrêter, sauf que c'est au risque de finir en burn-out. Et si je me mets un objectif de vouloir augmenter la cadence, je peux vite me retrouver à ne faire que ça, au risque de me brûler les ailes forcément. Donc ce matin quand j'étais dans le train justement, je me posais la question, ok, comment je peux améliorer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif sans arriver à ces excès? Je me retrouve confrontée à un dilemme. Si je veux respecter cet équilibre, en fait, en termes de contenu par semaine, donc par week-end dans mon cas, je vais très vite être limitée en termes de matière en fait pour pouvoir éditer. Si vous faites le calcul, le samedi j'ai plus ou moins une demi-journée dédiée à mes projets, vu qu'en gros le matin j'ai 1 à 2 heures maximum, je reprends vers 15 heures et c'est rare que j'aille au-delà de 20 heures. Et le dimanche, c'est plus ou moins la même chose. Le matin, je pars courir. Après, je vais faire mes propres activités personnelles, batch cooking, etc. Et c'est seulement l'après-midi que je reprends. Et même dans certains cas, comme vous pouvez le voir, je peux reprendre très tardivement. Parce que parfois, il peut m'arriver que justement, j'ai pas fait la vignette de la vidéo qui doit être publiée le soir. Donc du coup, je vais prendre encore 1 heure pour faire ça. Parfois, je veux améliorer certaines parties de la publication en prenant 1 heure en plus pour retravailler la musique de ma vidéo. Et c'est ainsi que je me retrouve à empiéter de plus en plus sur le temps dédié à mon projet. Avec pas suffisamment de temps pour mener à bien un projet de A à Z et en plus pas assez de contenu pour créer une vidéo entière. Ce qui me resterait, ce serait peut-être potentiellement changer de format. C'est-à-dire renoncer au format vlog, parce qu'il faut le dire, le vlog en plus ça a un impact sur mon temps de projet. Vous devez penser à la façon dont vous allez faire le tournage, vous changez vos plans, donc vous bougez perpétuellement la caméra. Donc déjà vous allez doubler votre temps, vous allez encore le tripler parce que régulièrement vous allez vous arrêter pour parler à la caméra, pour commenter vos actions. Et rajouter la partie édition, parce que l'édition aussi ça nécessite donc de pouvoir retravailler donc la timeline, parce que je suis pas forcément chronologique dans la façon dont je vais monter mes plans. Parfois je vais jouer un peu avec l'ordre pour pouvoir justement construire un storytelling plus intéressant. Ça me prend plus de temps que si je m'étais contentée justement de faire, par exemple un podcast. Et donc justement j'en arrive à cette thématique, c'est si je fais plus du vlog, qu'est-ce qui me resterait? Partir a priori sur quelque chose d'un peu plus en mode podcast. Le podcast, c'est plus un face caméra où vous relatez quelque chose qui s'est passé, éventuellement vous l'illustrez par exemple en présentant un vêtement que vous avez cousu ou éventuellement avec quelques captures quelques photos, mais ça reste très peu illustré. Et cette approche-là, c'est vraiment pas une que je privilégie pour 2 raisons. Donc, comme je viens de vous le dire, j'aime pas trop le face caméra. Et surtout, j'y perdrai une grande partie de mes objectifs. Parce que pour rappel, je voulais trouver mon style éditorial et améliorer ma technique. Mais si j'enlève toute la partie tournage, je perds l'essentiel de ces 2 objectifs. Au final, c'est pas du tout dans mon intérêt d'abandonner le vlog. Allez, on va s'attaquer enfin à la peinture. Du coup, qu'est-ce qui me reste comme option? Au final, déjà, réduire le rythme tout simplement. Pas dans le sens moins de vidéos, mais peut-être des projets plus petits. Déjà, rien que réévaluer ma charge. C'est-à-dire que là, je vois bien, je me prévois à chaque fois beaucoup trop d'actions. Donc, je vais peut-être ralentir le rythme. Ce sera peut-être une vidéo où je vais parler un peu plus, comme aujourd'hui, où je vais donc
traiter de mathématiques et c'est gérer ma stratégie en termes de publication. En même temps, ça me choquerait pas aussi d'avoir moins de vidéos, c'est-à-dire peut-être une vidéo toutes les 2 semaines. Ça, déjà à la sortie de l'été, quand j'avais défini le planning pour la fin de l'année, j'avais déjà prévu que vers mi-novembre, j'allais passer à une vidéo toutes les 2 semaines. Je peux peut-être prévoir de commencer plus tôt tout simplement. L'autre option, c'est d'être aidée, d'avoir quelqu'un qui édite les vidéos pour moi, comme ça me libérait donc en semaine le matin. Après, le problème, c'est que budgétairement, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que pour éditer une vidéo, il faut calculer 250 à 500 euros par vidéo. J'en suis pas là. Donc, si on fait par mois une vidéo par semaine, en gros, je peux me retrouver à claquer jusqu'à 2000 euros. C'est même pas envisageable à ce stade, je peux vous le dire tout de suite. Et troisième option, c'est alterner le type de vidéo. J'ai bien vu que par exemple le format où j'ai partagé mes chaînes favorites, ça fonctionnait très bien parce que je partageais à la fois quelque chose que j'étais en train de faire, donc la création d'une jupe, et en même temps je parlais pas réellement face caméra, je me suis juste enregistrée en voix off, et donc ça fonctionnait pas mal, donc je peux avoir cette approche-là. Et je peux également partager des vidéos un peu plus simples. Par exemple, vous partagez une méthodologie pour créer un buste de base. Pour le coup, c'est rapide pour moi à créer ce genre de vidéo parce que j'ai déjà l'habitude de créer des bustes de base à partir de différentes méthodologies. Et ce sera en plus très simple à monter parce que c'est très linéaire. Donc ça peut être ça aussi l'approche, c'est d'alterner des vidéos vlog qui peuvent être tournées sur 2 semaines et avoir au milieu une vidéo que je tourne en 1 heure. Buste de base, clairement, en 1 heure, je peux faire la vidéo. Donc peut-être 2 heures du coup, le temps de gérer les angles de caméra, faut pas l'oublier. Et le montage, je pense que ça se ferait en 3-4 heures grand max. Je pense que dans les semaines à venir, on va avoir une petite évolution dans le style des vidéos ou dans le rythme des vidéos. Je vous tiendrai informé de toute façon, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et je pense que je ferai des posts donc, sur la communauté YouTube. Oh bah ça tombe bien, je vois que ma caméra est déjà à court de batterie. Tu peux mourir caméra, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Je vais essayer de finir... J'ai dit que j'ai arrêté de tenir la caméra comme ça et je le fais. Je vais essayer de finir le dressing au moins pour ce soir, histoire d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose, parce que ça me frustre là de pas beaucoup avancer. Je reviens vous montrer dès que j'ai fini au moins le dressing tout simplement. Bon, la lumière est pas top. Voilà, ça y est, enfin un premier pan de fini à peu près. Un quart du boulot. En fait, moins que ça parce que c'est que la première couche. Et je dois atteindre ce rouge-là. À mon avis, il en faudra prendre 3 couches pour arriver à cette couleur-là. Il y a encore donc du taf. Bon, bah je crois que là, on peut officiellement dire que nous venons de faire une thérapie. Oui, parce que 18 minutes où je ne fais que réchampir à l'écran et que je parle plus que je ne réchampis, soit dit en passant, je pense que ça peut s'appeler une thérapie. Donc s'il y a encore des personnes qui sont pressantes à ce stade de l'autre côté de l'écran, déjà je tiens à vous remercier. C'est très important d'avoir votre support jusqu'au bout. Parce que vous savez, en thérapie, ce qui est important, c'est que quelqu'un vous écoute. Hein. Donc là, on est complètement dans ce contexte. Et en tant que thérapeute, je pense que je suis censée vous payer à un moment. À défaut de pouvoir vous payer en monnaie sonnante et trébuchante, je vous fasse un cadeau. Ce que je vous propose, donc... je vous dis vous, mais en fait je pense qu'il n'y a qu'une seule personne, donc je vais te tutoyer, parce qu'à ce stade, je crois que s'il y a encore au moins une personne, c'est déjà énorme. Donc à toi qui est peut-être encore là derrière ton écran, je t'invite à me partager dans les commentaires un vêtement qui te plaît beaucoup, mais que tu n'as pas eu l'occasion de reproduire parce que tu n'as pas trouvé de modèle, tu n'as pas de patron, tu n'as pas le moyen de l'acheter ou quoi que ce soit. Tu me le mets en commentaire. Je me chargerai donc de le patronner, de le prototyper et de le grader. Et quand j'aurai fait tout ça, je l'offrirai à la communauté. C'est ma façon de payer pour ma psychothérapie, tout simplement. Alors, je sais que dans les commentaires YouTube, il n'est pas possible de partager des images ou des liens. Donc, soyez le plus précis possible. Il faudrait mettre à minima le nom de la marque et la référence du vêtement. Et si vraiment ça devient trop compliqué, vous pouvez toujours m'envoyer un message direct dans Instagram. Là, il y aura la possibilité normalement de me partager le lien et je pourrai voir ce qu'il en est. Bon, je suis en train de me dire, ça se trouve, il n'y en a encore qu'une seule derrière l'écran. Mais elle peut très bien partager le bon plan et je peux me retrouver avec une avalanche de propositions. On va dire que s'il y a plus que 2 demandes, on soumettra au vote. Je peux tenir 2 sans problème. Au-delà, on va faire un vote. J'utiliserai donc les fonctionnalités. Alors, je sais pas si dans les posts de YouTube, on peut faire des votes, mais à défaut, ce sera dans Instagram, peu importe. Je mettrai en place un vote. Mais de toute façon, je vous tiendrai informé, peu importe que ce soit bien Instagram ou dans les posts YouTube pour vous dire ce qu'il en est. Sur ce, je crois que j'ai parlé plus qu'il n'en faut.
on va peut-être s'arrêter là. Et vous l'avez peut-être deviné, là je commence vraiment à saturer avec les travaux de rénovation. La semaine prochaine, on fait un petit break, on retourne à la couture et justement je vais faire un dupe. Je vais reproduire une robe de House of CB. C'est une marque que je connaissais pas, que j'ai découvert par une autre youtubeuse. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour découvrir justement le résultat final. Sur ce, je vais aller me coucher, je vous fais des bisous, d'accord? Bisous bisous.